Insectes. Le taux de insectes extinction est 8 fois plus haut que de mammifères, oiseaux ou reptiles. La crise est en particulier grave pour pollinisateurs, abeilles, dont rôle dans écosystèmes et agriculture est critique. Sauvages et domestiquées abeilles pollinisent 75% de agriculture et 90% de sauvages floraison plantes. Plus de 30% de le monde nourriture-production, cela dépend sur abeilles. Aujourd'hui, les populations de abeilles à miel et sauvages abeilles sont en déclin rapidement. Si ce s'oriente continue, moitié de toute abeille population peut disparaître dans le suivant décennie. La disparition de abeilles moyenne la perte de le lien que connectent plantes et nourriture, nature et l'humanité. Étude réalisée par des chercheurs indiens, avoir une corrélation a été identifiée entre microplastique pollution et déclin population d'insectes. Abeilles interagissent avec leur environnement à travers électrique impulsion. Elles naviguent pas seulement par parfum, couleurs et fleurs formes, mais aussi, et de façon remarquable, par sentir une fleur électrique chant. Quand une abeille s'approche d'une fleur, il communique à travers le électrique chant. Comme les abeilles mouches, friction avec le air donne leur corps un positif charge, tandis que fleurs, étant ancrées, porteurs d'une charge négative. Ceci différence crée un électrique champ que permet pollen à transférer à l'abeille même avant il terre. Expérience avoir montré que abeille peut distinguer fleurs par leur électrique champ, associer spécifiques électriques signaux avec la présence de nectar, et même déterminer la valeur d'une fleur fraîcheur par la force de ses résiduelles charges. Après une fleur a été visitée, son électrique champ s'affaiblit, et autres abeilles peuvent lire le signal que la fleur contient moins nectar. De plus, les abeilles propres électriques charge peuvent stimuler une plante à libérer parfum, attirant même plus pollinisateurs. Ainsi, un entier électrique communication système fonctionne entre abeilles et fleurs. L'électrostatique charge portée par micro- et nanoplastiques déforme ces électriques impulsions, affectant le abeille cerveau et nerveux système. Par conséquent, les abeilles peuvent non plus longtemps reconnaître fleurs, localiser nectar, trouver ses chemins maison ou identifier membres de leur colonie. Même la plus petite dose de microplastique peut être mortelle à abeilles. Abeilles sont couverts dans sensibles cheveux et en permanence interagissent avec leur environnement, permettant plastique particules à se régler sur leur corps et facilement pénétrer eux. L'un des principaux experts étudier l'impact de microplastiques sur insectes est professeur David Baraki, PhD en écologie et éthologie animale, biologiste et tête de le cognitif et comportemental laboratoire d'écologie à l'Université de Florence. Nous avons déjà savoir depuis notre étude et études depuis autres collègues que pour par exemple le microplastique peut affecter le intestin microbiome. Donc s'ils alimentés avec microplastique, ceci peut générer dysbiose, signifiant le intestin microbiome peut être affecté. Dans le même chemin, nous trouvons qu'il peut affecter le immunitaire réponse. Donc les deux, abeilles à miel et bourdons, avoir une sorte de immunitaire dépression, donc ils sont non plus longtemps capables à lutte infection. Elle peut aussi montrer modifier comportement, donc pour exemple, à nouveau, apprendre et mémoire est affecté. Polyéthylène n'a pas semblé à nuire aussi beaucoup à abeilles à miel, mais polystyrène avait une forte impact pas seulement sur survie, mais aussi sur apprentissage et mémoire. Donc, dans notre expérience, nous vraiment trouvé que ce polymère a une concentration que nous probablement peut trouver dans les environnements, peut en fait porter atteinte mémoire formation et mémoire récupération. Et ceci est de cours alarmant, parce que pour abeilles à miel, c'est très important à passer une bonne journée apprentissage et mémoire capacité. Quand microplastique entre dans une abeille corps à travers nourriture ou air, il dommage le intestin, perturbe métabolisme et reproduction fonction, affaiblit le immunitaire système et modifie leur comportement même à le point de perdre la capacité à naviguer.
Oiseaux. À travers le globe, scientifiques ont observé un alarmant tendance. Le nombre de sauvages oiseaux est rapidement en déclin. Rien qu'en Amérique du Nord, plus de le cours des 50 dernières années, environ 3 milliards d'oiseaux avoir disparu. C'est un quart de l'entière oiseau-population. Signaux électriques jouaient comme un rôle vital dans les vies des oiseaux, comme il le fait tout au long de l'entière biosphère. L'aviaire nerveux système fonctionne à travers transmission de signaux électriques depuis le cerveau à toute partie du corps. Ces impulsions contrôlent mouvement de ailes, queue et corps en vol, vision et coordination, cognition-réponse pour par exemple en évitant prédateurs, chant et vocal communication. Les oiseaux sont vrais vies navigateurs, capables de voyages des milliers de kilomètres et retournent précisément au même lieu année après année. Scientifiques avoir découvert que beaucoup d'oiseaux migratoires utilisent la Terre magnétique pour orientation. Imaginez un avion, un pilote aperçoit un radar écran avec lignes et marqueurs pour éviter d'obtenir perdu dans le ciel. Pour les oiseaux, leurs yeux servent comme un tel radar. Molécules spécialisées dans leurs yeux détectent les deux lumières et la Terre magnétique, convertissent eux dans signaux électriques. Dans le cerveau, ce signaux forme une image avec champ-ligne superposée sur le monde réel. Un oiseau simultanément voit nuages, terre et son radar magnétique, permettant lui à maintenir cours dans n'importe quelle direction avec hésiter. Électrostatiquement chargé micro- et nanoplastique entre dans un oiseau corps, dommage le intestin, perturbe métabolisme et reproduction fonction, affaiblit le immunitaire système et modifie leur comportement même à le point de perdre la capacité à naviguer. Extérieurement, ceci manifeste comme de plus en plus erratique vol, comportement instable et même plus mou, affaibli gazouillement. Les oufrins sont en particulier vulnérables. Beaucoup ne fait pas survivre à l'âge adulte et ce que fait souvent exhiber cognitif handicap. De plus, les plastiques dommagent le foie, les reins, l'estomac et le cerveau des oiseaux, provoquant des symptômes qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer. Même les oiseaux qui apparaissent en bonne santé perdent la capacité à adéquatement soigner leurs partenaires et progéniture, réduit nettement leurs chances de reproduction réussie. Vie marine. Sous la surface, règne un monde unique où la vision s'affaiblit et les sons deviennent distordus. Dans ces conditions, la vie marine perçoit réalité différemment, à travers électroréception, la capacité à sentir faibles électriques champs et naviguer par eux. Les prédateurs tels que requins peuvent détecter minuscules électriques impulsions produits par muscles contraction et la pulsation de leur proie. Même si un poisson reste immobile et caché dans le sable, son bioélectrique signaux révèle son emplacement. Tous les organismes dans l'eau génèrent continu bioélectriques champs exigibles à ions coulés à travers leur peau. Ceux-ci champs sont subtilement modifiés quand l'animal move ou quand un autre vive être semble à proximité. Électricité et impulsion sont une inséparable partie de la vie elle-même, même sous l'eau. Électrostatiquement chargé micro- et nanoplastique peut distordre le bloquer ce signaux qui fait les créatures marines impulsives à prône. Par conséquent, les animaux marins et poissons perdent leur capacité à avec précision situer proie, éviter prédateurs et suivre migration routine. Ceci traînasse leur survie et conduit à population déclin. De plus, des poissons exposés à microplastiques exposent une large gamme d'effets toxiques, de le immunitaire système dysfonction à modifier sans composition. Signes de neurotoxicité, croix retardée et réduite capacité de reproduction ont aussi été documentés dans poissons. Tous les processus dans la biosphère contentés sur des impulsions électriques extrêmement subtiles. C'est ceci impulsions que deviennent distordues par électrostatiquement chargés micro- et nanoplastiques. Micro- et nanoplastiques avoir déjà imprégné chaque environnement et intégré dans tous les écosystèmes.
Les exemples donnés ici représentent seulement une petite partie d'un problème global. Disruptions se produisent tout au long de la biosphère sans exception, et le résultat est le même partout. Distorsion de signal transmission, panne de biologique connexion, dysfonctionnement de vie système et en fin de compte, la mort de la vie. Micro- et nanoplastiques sont partout, et tout ce qui ils touchent est lentement en train de mourir. Chargés micro- et nanoplastiques dérangent le naturel biologique impulsion qui forme le tréfonds de la vie. Progressivement, ils érodent les mécanismes qui permettent les biosphères d'exister et interagir. Ceci pourriture commence depuis l'intérieur, lentement, presque imperceptiblement et encore inévitable. Même quoi semble sain et vivant aujourd'hui est déjà contaminé par micro- et nanoplastiques. Aujourd'hui, tant de ceci particules avoir déjà accumulé sur notre planète qu'elles auraient être assez pour détruire l'entière biosphère plusieurs fois en sur, et leur nombre continue d'accroître chaque jour. La nature n'est pas un simple habitat, c'est notre air, notre nourriture et notre protection. L'humanité peut survivre sans technologie, mais pas en air, eau et living organisme. Quand la vie sur Terre meurt, l'humanité meurt avec elle. La vérité, c'est que nous n'existons pas séparément de la nature, non pour par exemple combien nous essayons de nous convaincre le contraire. Nous sommes partis de cela. Donc vous avez probablement deviné quoi nous étions à parler à propos suivant. Oui, à propos de nous. Impulsion de la vie. Pour les humains, comme pour toute la vie des êtres dans la biosphère, les signaux électriques sont l'impulsion de la vie. Le corps humain est tout à fait littéralement un système électrique. Le cerveau pense avec l'aide de signaux électriques, les cœurs rythment parce que les cellules transmettent des signaux électriques les uns aux autres et les muscles contractent quand ils reçoivent des signaux de la nerveuse système.